Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site. Génération Cours corrige vos devoirs de mathématiques et de physique-chimie en 24 heures. Rendez-vous sur la page internet qui s'affiche. Donc pour savoir si la suite UN est géométrique ou pas, parce que là on ne sait pas encore si elle est géométrique, on ne nous demande pas de prouver qu'elle est géométrique, on nous dit de dire si elle est géométrique ou pas. Donc quand on est dans cette situation, il faut déjà calculer les trois premiers termes de la suite, donc c'est-à-dire U0 qui va être égal à 2 puissance 0 moins 1 au carré moins 1. Donc qui est égal, donc 2 puissance 0, ça donne 1 moins 1 au carré moins 1. 1 moins 1, ça donne 0. 0 au carré donne 0. 0 moins 1 égale moins 1. Donc on a déjà le premier terme U0. Ensuite on calcule le deuxième terme U1. Donc ça s'appelle le deuxième terme, mais c'est U1. C'est un 1, mais c'est le deuxième terme de la suite, parce que c'est vraiment le deuxième. Donc on remplace n par 1, comme d'habitude, c'est du calcul. Donc ça nous fait 2 moins 1 au carré moins 1 qui est égal à 1 au carré moins 1 qui est égal à 0. Ensuite on calcule le troisième terme de la suite, donc 2 puissance 2 moins 1 au carré moins 1 qui est égal à donc 4 moins 1 au carré moins 1 qui est égal à 3 au carré moins 1 qui est égal donc à 9 moins 1 égale 8. Donc ensuite on sait qu'une suite si elle est géométrique pour tout n des antinaturels, un plus 1 sur un est toujours égal à la même valeur. C'est-à-dire le terme d'après divisé par le terme d'avant est toujours égal à une valeur constante. Et justement, en calculant les trois premiers termes, on va pouvoir faire deux fois le quotient d'un terme suivant divisé par le terme précédent pour voir si ça nous donne toujours la même valeur. Si ça nous donne la même valeur, on pourra dire « Ah, ça doit être une suite géométrique, donc dans ce cas-là, on va le prouver. » Mais si c'est pas la même valeur, on pourra dire dès cet instant-là que la suite n'est pas géométrique. Donc on va faire U2 sur U1. Donc je fais le terme suivant divisé par le terme précédent de la suite. Et dans ce cas-là, ça nous donne 8 divisé par 0. C'est donc impossible à calculer, on ne peut pas diviser par 0. Donc déjà, c'est mal parti pour que la suite soit géométrique. De toute manière, une suite géométrique, elle ne peut pas avoir un terme nul. Donc si U1 est égal à 0, déjà, ça doit être évident que la suite n'est pas géométrique. Ensuite, on va faire quand même le terme suivant divisé par le terme précédent, c'est-à-dire U1 divisé par U0. On va quand même faire le calcul. Ça nous donne 0 divisé par moins 1, qui va nous donner 0. Est-ce qu'on trouve la même valeur dans les deux cas? Là, on est un petit peu dans un cas particulier. Non, puisqu'il y a un calcul qui est même impossible à faire. Donc, on peut écrire peut-être, quand on voit que c'est pas la même valeur, que U2 divisé par U1 n'est pas égal à U1 divisé par U0, alors que ça devrait être le cas dans une suite géométrique. Et ça devrait être le cas aussi en faisant U3 divisé par U2, en faisant U4 divisé par U3. Donc, voilà, UN n'est pas géométrique. Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site. Génération Cours corrige vos devoirs de mathématiques et de physique-chimie en 24 heures.
Rendez-vous sur la page internet qui s'affiche.